Nom de Zeus. Yo les amis, bon voilà, on se retrouve pour la vidéo achat du mois de juin. Donc le premier article que j'ai reçu aujourd'hui, il s'agit tout simplement du petit Call of Duty MW3. Je précise que ce jeu m'est entièrement gratuit, tout simplement parce que comme vous savez, je commande sur Rakuten, et sur Rakuten eh ben, vous avez des points, comme je l'explique souvent, à chaque achat. Et ici j'avais 790 points, enfin 790 points, et ça m'a permis d'avoir le jeu entièrement gratuitement, donc le jeu plus les frais de livraison. Donc voilà, vous voyez que Rakuten c'est un site quand même qui est plutôt cool, parce que ça permet de commander de temps en temps des petits jeux assez sympas. Et il est complet, voilà, entièrement complet. La boîte est un petit peu cravette, hein, il faudra que je la nettoie un petit coup, mais voilà, ça reste quand même un jeu qui date de... je sais pas exactement l'année. Ouais, il n'y a pas l'année apparemment. Mais bon, voilà. Enfin, c'est un jeu qui date quand même de quelques années, mais qui reste quand même sympa sur PS3. Donc voilà, pour 7 €, franchement ça passe. En plus ici je l'ai gratuit avec les points comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment relativement super sympa. Voilà, donc le petit Call of Duty MW3 qui rentre dans la collection PS3. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Et les amis, donc nous voilà pour la suite des achats du mois. Aujourd'hui ce sera spécial jeu vidéo, hein, pour continuer dans la lancée. Donc j'ai reçu 3 nouveaux jeux, donc on va commencer le déballage tout de suite. Évidemment c'est encore emballé à la protection. What the fuck. Donc les jeux ici, les deux premiers ils viennent de chez Rakuten, donc comme le précédent que j'ai gratuitement, comme je vous le rappelle, là j'ai gratuitement avec les points. Ici vraiment bien emballé, emballé dans une enveloppe à bulles plus du petit papier, un peu de papier journaux. Voilà, il s'agit donc du Alone in the Dark. Il n'est pas neuf, hein, je vous rassure tout de suite, c'est un d'occasion, c'est juste que la personne ici l'a remis dans une pochette blister en fait. C'est des petites pochettes que vous achetez sur internet. Regardez, en fait vous ouvrez ici comme ceci, voilà, et vous voyez c'est autocollant, et il y a pas mal de gens qui font ça, sauf qu'ici elle est un peu plus large que la pochette d'une PS3, donc on voit très bien que c'est pas un vrai blister, mais il y a pas mal de gens qui font ça pour revendre les jeux. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas bien en jeux vidéo, il y a pas mal qui achètent des pochettes comme ça. Tout simplement pour faire croire que le jeu est neuf, en réalité c'est un jeu d'occasion. Bon bah ici j'ai un petit message de la personne qui me l'a acheté. Amusez-vous bien et belle journée dans votre beau pays. Voilà, parce que le jeu vient de France, donc c'est pour ça qu'il me dit un petit message de belle journée dans mon beau pays. Voilà. Donc il s'agit donc du Alone in the Dark Inferno. Voilà, très bon jeu, franchement, malgré qu'il a été énormément critiqué, ça reste un jeu assez sympa à faire. Bon, il a un peu vieilli forcément sur PS3, il est un petit peu moche graphiquement, on va pas se mentir, mais c'est un jeu qui reste vraiment super correct. Et en plus, comme vous voyez, il est complet. Voilà, je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois que c'est 11 ou 12 €. Voilà, bah, ça reste correct. En plus c'est une première édition comme j'aime bien. Voilà, le petit beau rouge. Donc voilà, le petit Alone in the Dark Inferno. Ensuite nous allons passer directement au suivant. Et ici il s'agit tout simplement de Dark Sector, jeu que j'ai connu sur la chaîne de Rio Gaming, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, allez la voir. Il présente sa collection PS3, PS4 et Xbox, tout ça. Rien qu'en PS4, PS3 il y a plus de 300 jeux le mec. Et grâce à lui bah, j'ai pu découvrir quelques petits jeux, donc celui-ci. Et celui-ci il a l'air vraiment assez fun. Donc c'était un mec qui dispose d'un disque, comme vous le voyez, à la main, et il découpe ses ennemis. Donc c'est un jeu très bourrin.
il est également complet. Celui-là je l'ai payé à peu près 10 € également aussi, avec les frais de livraison moi je précise. Et toujours première édition, et ça je ne savais pas qu'il était en première édition celui-là, donc ça fait vraiment super sympa. Enfin super cool quoi, donc il y aura des gameplays à vous présenter sur ce jeu là, si au niveau des copyrights ça passe ou pas, donc on verra. Et peut-être éventuellement si ça vous intéresse, vous marquerez ça dans les commentaires, que je vous fasse des petits gameplays aussi sur le Alone in the Dark, donc édition Inferno. Et voici maintenant le dernier jeu qui lui vient de chez Amazon. Bon celui-là normalement vous vous doutez un petit peu de ce que c'est parce que je vous en avais parlé en live l'autre jour. Et celui-ci il est neuf de chez Neuf. Et il a coûté 20 balles, enfin 19,95 € pour être précis. Et c'est un jeu de malade mental. Franchement au niveau du graphisme et tout, c'est un jeu qui va me plaire mais vraiment de ouf. Ici je l'ai pris en import anglais, en import anglais. Et c'est très rare d'avoir un import anglais comme celui-ci. Regardez, vous allez bien voir, c'est bien un import anglais, c'est marqué juste ici. Hein. Voilà, enfin ici c'est marqué EU Europe, mais normalement c'est bien un import anglais. Si j'y pense, je vous mettrai le lien d'Amazon pour vous montrer que c'est bien un import anglais. Parce que les imports anglais, comme vous voyez ici, ils sont sous blister, ils sont neufs. Vous les achetez neufs, c'est un vrai jeu et tout neuf. Mais en général, les emballages, donc les blisters ne sont pas griffés PS4 pour les imports anglais. Donc ici c'est un import donc apparemment européen, mais que j'ai acheté en Angleterre. Parce que vous voyez ici, on a bien le liseré PS4. Donc c'est on va dire c'est un vrai jeu sous licence PS4, mais bon les jeux en import anglais sont également des vrais jeux également disponibles, enfin des vrais jeux PS4, c'est juste qu'en Angleterre c'est des blisters plus comme ça, voilà, transparent, il n'y a rien, ça pas marqué PS3, PS4 dessus, voilà. Tout simplement, donc ici, eh ben, il s'agit tout simplement du Transformers Dévastation, et je kiffe le gameplay, c'est un jeu de combat, mais vous voyez, ça reprend le design des Transformers, comme le dessin animé et tout, même au niveau des bruitages et tout, c'est exactement les mêmes que dans le dessin animé, et ça j'ai vraiment kiffé. Celui-là je l'ai découvert également sur la chaîne de Ryu Gaming, et franchement grâce à lui j'ai vraiment découvert pas mal de jeux vraiment super intéressants en PS4 et PS3 principalement. Après il y a sa collection PS2 aussi, il faut que je m'attarde un petit peu sur sa collection, parce qu'il y a plus de 200 jeux en PS2, 150 en PS4. Et donc il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment super sympas. Donc ici on va le déblister en live les gars, enfin en direct, hein, donc enfin en direct, en vidéo. Voilà, on se casse pas le cul, hein, il y en a certains qui les ouvrent bien correctement au-dessus. Comme ça pour juste les sortir comme ceci, moi j'en ai, vous voyez, vous faites comme ça, vous ouvrez au-dessus. Après vous pouvez ressortir le jeu sans abîmer le trop de blister. Après vous pouvez remettre le jeu à l'intérieur si vous voulez le garder à peu près sous blister quoi. Mais bon ici moi c'est un jeu que je consacre pour le gameplay. Donc le blister, voilà, on s'en bat un peu les couilles. Donc forcément bah, il sera complet, hein, voilà. PS4 bien sûr il n'y a plus de notice hein, comme vous le savez, enfin du moins très peu, ça dépend des jeux. Mais voilà. Celui-ci il est compatible aussi avec la PS Vita. Il fait 12 Go au niveau du chargement. Compatible DualShock vibration et tout, 720p, 1080p, un joueur et voilà. Donc on peut pas jouer en ligne malheureusement, mais c'est un très bon petit jeu de combat. Je vous invite à aller voir des petits gameplays dessus, et pour 20 € franchement ça reste un petit jeu bien sympa à faire. Et ben voilà les amis, c'était tout ce qui concernait donc les jeux vidéo pour le moment. Je vous retrouve juste après, enfin, pour vous ce sera juste après, moi ce sera dans quelques jours pour la suite de la vidéo achat du mois. Et re les amis, donc voici la suite des achats du mois. Je vous avais déjà présenté, je pense dans une précédente vidéo, les petites photos que j'ai achetées au Maroc, qui représentent tout simplement Starsky et Hutch. Donc voilà, c'est des petites photos avec l'imitation portefeuille. Donc vous avez la carte d'identité, enfin, la carte de service, ainsi que la petite plaque. Et aujourd'hui j'ai reçu la deuxième. Voilà. Désolé pour le focus. Enfin voilà quoi, c'est exactement la même. Ici c'est tout simplement Ken Hutchinson, détective sergent. Il est né le 11 juillet 81. Et ici bah, nous avons tout simplement David Starsky, détective sergent, né le 14 avril 80. Et voilà. Et en fait ça je vais tout simplement les coller sur un petit portefeuille que je vais vous montrer juste après.
Donc voilà les petits portefeuilles, en fait c'est tout simplement des petits portefeuilles gratuits sur Wish. Il y a juste les frais d'exportation à payer, donc j'en ai pour 6 € les deux. Et je vais coller tout simplement ce que les photos que je vous ai montré à l'intérieur des portefeuilles, comme ça fera une belle imitation portefeuille et tout. Et comme ça, ça vous donnera une imitation comme si j'avais réellement les portefeuilles de Starsky Hutch, tout simplement. Voilà, donc au total ça me reviendra à 6, 10, 11, 12 € à peu près le tout. On s'y reste relativement correct. Maintenant, voici le jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Le petit PS3 ici, Sleeping Dog, qui est juste une merveille. Franchement, c'est un jeu qui est extraordinaire. Comme vous voyez, jeuxvideo.com, époustouflant. Jeu qui a été coté à peu près entre 16 et 19 sur 20 à l'époque. Ici, il est ressorti sur PS4 en édition définitive. Donc je vous le conseille de le prendre quand même sur PS4 parce que vous avez toutes les DLC et tout. Il est complet bien sûr, bon le jeu n'est pas dedans parce qu'il est dans la console. Mais ici il y avait un petit code, voilà, que voici. Qui malheureusement me permettait de débloquer plusieurs petits trucs. Mais le code est périmé depuis 2012, hein, donc c'est un jeu PS3, donc ça commence à se périmer malheureusement les codes et tout. Et bon voilà quoi. Donc un petit jeu Square Enix, hein, franchement que je vous recommande. Mais prenez-le sur PS4. Sur PS4 il tourne autour de 15 balles à peu près, entre 15 et 20 € neuf. Enfin 15 € vous pouvez l'avoir d'occasion, et sur certaines boutiques comme Rakuten, je pense qu'à partir de 15 € plus à peu près entre 6 et 7 € de frais de port, vous l'avez. Bon, pour moins de 20 € en fait vous l'avez entièrement neuf sur PS4 avec toutes les DLC à l'intérieur. Franchement très bon jeu. Le t-shirt donc de Zone Jeux Rétro. L'arrière, c'est tout simplement le deuxième de ces logos de sa chaîne YouTube. Donc c'est marqué Zonar Gaming. Voilà, donc franchement n'hésitez pas aussi à aller voir la boutique, donc le 8 titres de Zone Jeux Rétro, à lui commander un petit t-shirt, ça lui fait vraiment plaisir. Et surtout qu'ils sont quand même relativement stylés. Ici c'est les anciens modèles parce qu'il va refaire des nouveaux. Vu qu'il a changé son logo il y a peu de temps, il va refaire les nouveaux. Mais je vous invite quand même à acheter celui-ci. Franchement en plus ça fait un méga souvenir pour la chaîne. Et les amis, donc comme je disais, c'est pas tout. Regardez, donc le t-shirt que j'avais sur moi, parce que là, ici j'ai changé. Je vais vous montrer tout simplement l'arrière. Bon après il y en a d'autres. Hop. Voilà, YouTube, tac tac, Bikey 187, voilà, ça c'est le premier des modèles. Voilà. Ce modèle là me revient à peu près à 24 € je crois, 24 ou 25 €. Ce qui reste franchement très correct pour la qualité que c'est. Parce que les t-shirts sont quand même de relativement bonne qualité. Là, ici c'est un t-shirt donc manche courte. Et les amis, donc voilà, nous allons commencer le déballage de ce petit colis. Petit par la taille, mais le contenu est très important. Vous allez voir ça dans quelques minutes. En tout cas, c'est relativement bien emballé. Ah oui, tant que je pense à un truc aussi les gars. Pour ceux qui commandent beaucoup à l'étranger, donc que c'est livré souvent par DHL. Vous voyez ici DHL, UPS et d'autres d'autres fournisseurs du genre. Faites très attention parce que pour l'instant il y a pas mal d'arnaques au niveau des adresses mail. Vous allez recevoir souvent des messages concernant DHL, UPS et tout ça, qui vous disent que en fait vos informations de livraison ne sont pas mises à jour. Ne répondez surtout pas à ces mails là, c'est de l'arnaque. En fait c'est tout simplement des faux mails de gens qui essaient de repérer tout simplement votre adresse email, adresse physique et tout ça. Parce que regardez, moi ici ça fait quelques semaines que je reçois des mails de chez DHL en me disant qu'ils avaient perdu mon adresse, enfin que mon adresse n'était pas à jour et tout. Mais j'ai jamais répondu aux mails et vous voyez que mon colis DHL est très bien arrivé chez moi, hein. Donc ils ont toujours les informations nécessaires. Donc faites très attention à ce genre d'email si vous les recevez également. Là pour le moment, moi ça fait quelques semaines, j'en ai encore reçu 2-3 hier en plus. Donc faites quand même gaffe à ça. Parce que pour le moment au niveau des arnaques, il y en a pas mal, hein. Ça se voit que c'est les vacances et tout.
Donc ils en profitent un petit peu. Voilà, la première couche de l'emballage, je viens d'être enlevé. Donc ici je peux pas trop vous montrer ce que c'est parce que vous allez voir directement ce que c'est sinon. Voilà ce qu'il y a dans le colis. Donc on va essayer de garder la surprise jusqu'au bout. La boîte a morflé un tout petit peu quand même. J'espère qu'il n'a pas pris de coup. Et ben voilà les gars, tata, une magnifique boîte blanche. Donc en fait il s'agit tout simplement de l'objectif Canon. Voilà, il est juste ici en 85 mm. Bon, comme je disais, comme vous voyez ici, la boîte a légèrement morflé. Donc j'espère vraiment que l'objectif n'a pas eu de coup. Bon, de toute façon, au pire des cas, il est garanti un an. Garantie un an en illimité. Donc genre je prends l'objectif, je le mets à terre, je saute dessus, je le renvoie, il me le rembourse. Enfin il me le rembourse et il me le change. Donc ça c'est vraiment super cool. Oh bah ça va, en fait il est vraiment encore très bien emballé à l'intérieur. Donc il n'y a vraiment aucun souci au niveau de l'emballage, donc il n'y a plus rien. Ah ouais, donc franchement il est vraiment super bien emballé. Et il est... Ah oui. Il est vraiment magnifique. Et c'est là que je le lâche. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous verrez bien la webcam, mais voilà. 85 mm les gars, ça c'est un tueur, franchement, au niveau des objectifs. Bon, après, bien sûr, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus gros et tout. Mais déjà ici, pour un peu moins de 300 €, je peux vous assurer que celui-ci est franchement vraiment super cool. Regardez, ici, en plus, il est en ultrasonique, donc c'est-à-dire qu'il zoome et dézoome sans aucun bruit et tout. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Alors pour savoir si votre appareil est compatible avec, vous regardez tout simplement ici où il y a le point rouge. Et sur votre appareil, là où il y a l'emplacement de l'objectif, si vous avez un point rouge, c'est bon. L'objectif sera compatible. Et s'il y a un point rouge et un point blanc, c'est encore mieux. Là, il est quasiment compatible avec tous les objectifs. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Regardez-moi cet objectif. Regardez-moi ça. Comme c'est pas beau. Donc ici c'est la partie qui va se brancher sur l'appareil, hein, tout simplement. Voilà, regardez-moi le vert quoi, comme il, enfin, c'est juste un truc de fou. J'ai vraiment hâte de le tester, mais vraiment super hâte de le tester. Et regardez-moi l'avant. Ça c'est de l'objectif, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà quoi. Il est vraiment magnifique. Ben voilà les gars, je vous reprendrai dans quelques jours je pense, hein, d'ici un jour ou deux. Je vais aller faire 2-3 petits tests photos et vidéos pour vous montrer un petit peu la qualité, parce qu'ici je suis pas un photographe professionnel, donc il va me falloir un petit peu de temps pour vraiment bien m'habituer à l'objectif. Surtout qu'ici il est réglable manuellement, et comme vous le voyez aussi, donc manuellement et aussi via l'appareil photo, enfin automatiquement je veux dire. Donc voilà quoi, en fait ça va être franchement un très bon achat, et surtout que je l'ai payé vraiment pas très cher. Je l'ai payé 273 € sur Rakuten, mais il faut pas oublier que j'avais aussi 32 points.
Oui, j'ai bien dit 332 points. Donc ce qui fait 32 ou 33 euros de moins que je vais récupérer avec les points. Donc il fait à peu près dans les 250 euros. Alors que le même, exactement le même de chez Canon sur Amazon est à 350 euros. C'est juste un truc de malade mental. Il y a pratiquement 100 euros, enfin ouais, même plus de 100 euros de différence. Alors que c'est exactement les mêmes objectifs. Donc 85 mm tous les deux, c'est la même marque en plus. Et je me demande même bien s'il n'y a pas du même fournisseur en plus. Donc voilà. Donc franchement, des fois comparez bien les sites Rakuten, PriceList, enfin Rakuten et Amazon et tout ça, parce que vous pouvez y avoir des grosses surprises au niveau des prix. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo les amis. N'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude et me mettre un maximum de commentaires. C'est surtout aussi ça qui fait vivre la chaîne. Donc c'est pas que les likes, c'est aussi les commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à l'unboxing, par rapport aux autres vidéos. N'hésitez pas à commenter un maximum les autres vidéos. Donc voilà, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et sans plus attendre les amis, on va continuer donc les achats du mois. Et voici le dernier petit achat que je me suis acheté également ce mois-ci, le petit vinyle de Louise Attaque, qui est franchement mais vraiment une tuerie. Il contient 18, 19, 20, 21, 22 titres. Voilà, la face A à 8 titres, la face B à 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres. Voilà. Donc ça contient Amor, Je t'emmène au vent, Ton invitation, La brune, L'ennemi parisienne, L'imposture, Savoir, Arrache-moi, Léa, Fatigante, Tes yeux se moquent, Vous avez l'heure, Toute cette histoire, et Cracher nos souhaits. Voilà, un bon petit Louise Attaque, franchement celui-là, pour moi c'est le meilleur album qu'ils ont fait. D'ailleurs c'est un des seuls que je kiffe. Il y a d'autres chansons sur d'autres albums que j'aime bien, mais on va dire que les plus mythiques sont sur celui-ci. Je t'emmène au vent, Ton invitation, Léa, tout ça, voilà quoi, c'est des chansons ultra cultissimes. Voilà, quand on va dans les soirées, dans les balles et tout, ouais, viens mon frère, les balles, viens. Voilà, quand on passe Je t'emmène au vent, voilà, c'est un petit peu comme les lacs du Connemara, c'est des chansons qui sont incontournables en soirée. Donc voilà, et pour 10 balles, franchement entièrement neuf, ça fait vraiment super plaisir de le rentrer celui-là. Ça fait un petit moment que je le voulais en plus. Donc voilà. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite.